Bonjour à tous, c'est Anthony du groupe Autodomo. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie du test sur le casque Sony XM4. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo qui traite sur l'unboxing et l'installation de son application, elle vous attend sur la chaîne. Ma charmante assistante Léa et moi, on vous a concocté toute une série de tests pour vous expliquer le fonctionnement de la réduction de bruit et de ses autres avantages. En conclusion, ce que nous pensons de ce casque Sony XM4. Attention à vos oreilles! Pour les différents tests qu'on va faire, j'installe à Léa un micro que j'ai bricolé d'un kit main libre pour téléphone dont j'ai retiré les électeurs. Vous allez vraiment vous rendre compte de ce que procure la réduction de bruit offerte par le Sony XM4. Mon assistante d'un jour ne se doute pas une seconde dans quelle aventure elle a mis les pieds. Bluetooth connecté. Mise en tension. Mise en tension. Mise sous tension. Mise en tension. No, it's because they drag them up on stage, you end up winning bingo. It was so Noise cancelling. Vous allez redécouvrir les transports en commun grâce au XM4.
Vous avez deux solutions, discuter ou écouter, qui sont paramétrables dans l'application dédiée. Le Speak and Chat, en gros lorsque le casque entend votre voix, il coupe la musique et la réduction de bruit pour amplifier les sons autour de vous pour une durée paramétrable de 15 secondes à 1 minute. Perso, je n'active pas cette option car j'ai tendance à faire des bruitages avec ma bouche sans vraiment m'en rendre compte. Pour ma part, je préfère appuyer sur la paume de ma main sur l'écouteur gauche qui du coup enclenche manuellement l'écoute amplifiée de ce qui m'entoure. Une belle innovation depuis, c'est la connexion deux appareils simultanément sur le casque Sony. En effet, vous pouvez regarder la télé ou travailler sur votre ordi et si un appel arrive sur le mobile, vous pourrez répondre à votre interlocuteur, c'est vraiment pratique. Le son est véritablement excellent, si on ne touche pas l'équaliseur, les amateurs de basse de qualité seront bien servis. Pour mon confort, je les ai réduits. L'écoute donne une grande scène sonore, des médiums parfaits et des écus maîtrisés et précis. Excuse me, could you take me to the station, please? Thank you. Hi, one cappuccino, please. Cheers, thanks very much. Compatible avec Google Assistant et Alexa, vous avez un bouton sur l'XM4 pour activer la fonction. Je vous conseille d'essayer pour voir si c'est un plus pour vous, car nous avons tous paramétré des notifications sur le téléphone qui sont visuellement discrètes. Mais par contre, lui, le casque, il est obligé de vous en faire part à chaque fois. Et du coup, il stoppe la musique et vous demande si vous désirez écouter le message d'un de vos potes sur Messenger ou autre. Il est totalement optimisé pour le son 360 virtuel et le son 3D de la PlayStation 5. Allez, c'est parti pour un tour en voiture. Mise sous tension. Imaginez un long trajet en transport avec cette technologie, vous en sortirez complètement détendu. Mise en tension. En extérieur, le XM4 est un vrai plaisir, mais attention, il ne faudra pas le porter par temps de pluie, car il n'est pas étanche. Encore plus, si vous conduisez un véhicule, déjà c'est interdit, mais surtout très dangereux, car vous n'entendez plus rien. Quand je le porte en hypermarché et que par politesse j'enlève le casque, il m'arrive de sursauter du bruit ambiant. Justement, l'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin d'augmenter le volume pour pallier au bruit qui vous entoure et vos oreilles vous en remercieront. Et oui, quand je vous disais qu'il était léger avec ses 254 grammes. Même pas peur pour le drone Mavic Pro de DJI. Enfin, même pas peur, ça dépend pour qui. C'est Halloween aujourd'hui. Alors en conclusion, avec le XM4, vous avez l'association des deux meilleurs mondes. La réduction de bruit paramétrable et le son exceptionnel des HP qui équipent le Sony XM4. Quand on a goûté au confort de la réduction de bruit, difficile de revenir en arrière. Le processeur équipant le casque utilise un algorithme capable de faire 700 calculs à la seconde, comparé par exemple à un AirPod Pro qui en permet seulement 150. Les HP ont été développés par la division haute fidélité de Sony et réfléchis pour satisfaire un public très large mais exigeant. En première écoute, il est certes basseux mais des basses de qualité. Cela se corrige en quelques secondes avec l'équaliseur. J'ai utilisé ma playlist perso qui m'a permis de faire des tests audio et j'ai diminué que de 2 points de grave pour me satisfaire d'une écoute de jazz, de classique, de pop et des lives en tout genre. Un conseil, pour l'achat d'un casque, quel qu'il soit, il s'écoute avant d'être acheté. Le plus simple, c'est de venir en magasin avec votre mobile équipé de votre meilleure playlist. Il s'utilise soit en filaire, soit en Bluetooth, mais on sent qu'il a été optimisé pour sa puce 5.0. Bien entendu, il fait office de kit main libre, avec la réduction de bruit aussi pour votre interlocuteur. Concernant les codecs, que vous soyez sur iOS ou Android, le son de base sera le même. Par contre, si votre téléphone est équipé du LDAC, vous aurez accès à une écoute haute définition. Attention de bien vérifier car Sony a décidé de ne pas incorporer les codecs aptX de Qualcomm, donc à prendre en considération tout de même. Pour ma part, mon Xiaomi Mi 10 Pro est pourvu de tous ces codecs et c'est justement pour une de ces raisons que j'ai arrêté mon aventure avec Apple cette année, pour enfin pouvoir écouter le son de mes fichiers Qobuz et Deezer en haute fidélité.
Comme il possède une très bonne réduction de bruit, il n'a pas besoin de serrer très fort la tête comme d'autres casques pour avoir une réduction de bruit passive optimale. Et donc en plus de sa légèreté, il est très confortable. Par contre, on a tendance à transpirer un peu au niveau des coussinets selon la température et votre activité. Il dispose tout de même de 30 heures d'utilisation avec réduction de bruit comprise. En 10 minutes de charge, vous gagnez 5 heures d'écoute. L'application est formidablement complète, elle vous permet notamment de lancer l'optimisation du 360 Reality Virtual qui m'a convaincu sur certains morceaux de musique. Cela dépend tout de même du talent de l'ingénieur du son qui a fait le mastering. Il est vrai que la stéréo prend un sacré coup de vieux sur différents titres. Pour ceux que cela intéresse, le casque sera un compagnon idéal pour les nouvelles consoles qui arrivent et notamment la PlayStation 5 avec sa technologie Tempest 3D Audiotech. Son prix en magasin comme Boulanger, Darty, Fnac et autres est de 380 €. Il les vaut largement, sachant qu'on ne lui connaît pas de casque concurrent capable de rivaliser sur un cahier des charges identique. Sur internet, en cherchant bien, on arrive à l'obtenir à des prix très compétitifs. Ce test sur le casque Sony XM4 touche à sa fin. Une autre vidéo de l'unboxing et l'installation du casque vous attend sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura autant intéressé que nous de la tourner. N'hésitez pas à nous encourager avec un pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Autodomo. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ciao ciao.